Nous sommes le 43 de Saovin. Rien n'a changé depuis ta dernière venue qui remonte à quelques années. Les montagnes s'élèvent majestueuses et imposantes avec leurs couronnes de neige. Le Gwenlej s'écoule en leurs pieds tranquillement et les forêts continuent de fourmiller de vie. Une tranquillité à la fois forte et vieillissante qui laisse passer le temps sans jamais changer. Hormis peut-être la forteresse qui se cachait en ces lieux. Elle, qui vieillissait et se mourait en même temps que la profession de sorceleur, semble avoir rendu son dernier souffle il y a quelque temps déjà. Les grandes portes sont détruites ainsi que certains murs. De nombreux signes d'une bataille que tu n'as pas vécue se présentent sur les sols, les poutres et les roches. À l'intérieur, les denrées et de nombreux équipements ont disparu, mais d'autres sont réapparus, tels que cette sinistre table de torture de l'épreuve des herbes. En dehors, la forêt se fait moins épaisse à certains endroits. C'était comme si l'enfer se serait déversé du ciel sur elle, et il y a des pièges en forêt qui n'existaient pas alors. Dans le ravin de gauche de la forteresse, il y a comme un charnier, avec de nombreux cadavres pourrissant depuis quelque temps aux armures ténébreuses. Tu y ressens la présence de quelques spectres, et il semblerait que des ghouls se soient invités à la fête fut un temps. Quelque chose est arrivé, mais tu ignores quoi. Ce fut grand, ce fut grave, et les pertes furent lourdes. Sur un promontoire naturel donnant sur la sublime vallée, à la droite des portes, une tombe a poussé. Les épées du vieux sorceleur y sont plantées. Vézémir est mort. Tu ignores pourquoi, tu ignores comment, mais la forteresse en ruine a semble-t-il péri avec le plus vieux sorceleur que tu connaissais, accentuant lentement mais sûrement la disparition des chasseurs de monstres. C'est ici que vous avez décidé de passer l'hiver. Kaer Morhen, vestige de l'école du loup des sorceleurs. Le temps est encore agréable pour les 30 premiers jours de l'hiver. Qu'est-ce que vous décidez de faire durant cette hibernation en attendant? On baise. C'est sûr. Merci Juan. Bon, on Il va se semblerait mettre que au chaud, 3 on va hommes ne boire, suffisent on va pas à manger, assasier non, T'as parlé de spectre. Moi, ça m'arrangerait bien si un de vous pouvait aller regarder s'il n'y a pas de la poussière de spectre. Parce que ça vaut cher. Bah, vas-y toi-même. Non, mais moi, je suis pas très doué pour. Désolé. De merde toi. Mais je te Moi, ferai des si- potions. Ah, si le sorceleur est d'accord, je peux bien l'accompagner. Tu veux aller voir ça où dans le charnier? Bah, il paraît que on a senti des spectres. Et on les fout dans quoi, les spectres? sur un charnier un peu sur la Non, gauche non, de la mais ce qui forteresse. m'intéresse, Enfin, c'est. une vallée un peu à gauche de la forteresse, oui, il y a un charnier. Avec plein de cadavres. Bah ouais, on peut aller voir. Tu comptes à peu Parce près que une demi-douzaine de spectres. Ah oui. 6. C'est ça, au final ça fait 6. Ça dit 6 direct alors. Non bah ouais bah on peut bah du coup aller voir et puis buter du spectre. Ah, mais en vrai, les spectres, Bref. ça se capture. Non, mais une fois que c'est mort, enfin. Que c'est détruit. Voilà, merci. C'est vrai. Euh, Bah, il en reste des traces. Et les traces, ça s'utilise en alchimie. Très bien. Allons voir. Vous descendez par un petit promontoire en direction du charnier. Vous voyez que ça a été carrément balancé au final le long de la vallée. Vous réussissez à y accéder et vous les voyez un peu au loin. Ils sont en train de errer tout simplement au milieu de ce charnier. Toi, Dunbald, tu sais simplement que les spectres sont en général simplement attachés à leur corps ou bien à l'endroit où ils sont morts. Ça semble pas faire partie de ces spectres qui ont une forme d'intelligence et avec qui tu pourrais communiquer. Ceux-là semblent être vraiment possédés par leurs émotions, principalement la haine et la colère, comme tous les spectres. Ok. Est-ce que grâce à mon sens, je peux voir s'ils sont forts ou pas? J'ai juste des spectres. Ça a l'air d'être des spectres. Ils sont pas aussi classiques que tu vois les spectres
qui n'ont pas de jambes, qui sont toujours avec cette épée, cette lanterne totalement décharnée. Ceux-là semblent prendre l'apparence de ces guerriers qu'ils étaient à l'époque. Ils ont vraiment des armures énormes, des grosses masses, des grosses épées. Néanmoins, tu sais simplement que les spectres, quelle que soit leur forme ou autre, il n'y a pas d'armure, quoi. C'est juste en apparence, ils semblent être plus épais que les autres spectres plus classiques. Mais après, c'est plus peut-être leurs armes qu'il faudra se méfier. Parce qu'elles ont l'air d'être beaucoup plus massives que les spectres habituels qu'on peut croiser. D'accord. Bah du coup on fait quoi, on les attaque? Tu veux vraiment leur Ah bah c'est toi l'expert. expert qui veut les trucs, c'est pas moi. Moi, je récupère les petits morceaux. Parce que Comment bon, ça je vais pas me faire circuit spectre tout seul, quoi, toi. Ah bah si. Comment ne sais ça que se suggérer. fait, un spectre? Moi je connais. Honnêtement, je viens de commencer le jeu, du coup. Je vais mourir maintenant. Après, si c'est pareil des attaques, je peux aider. Maintenant, je ne pense pas être. Je ne pense pas avoir ce qu'il faut pour leur faire du dégât. Comment on les tue, les spectres? Alors, Moi j'ai mon épée en argent. je vais pas te faire... si, tu vas quand même me faire entraînement de sorceleur pour voir toutes les infos que je peux te donner dessus. Ouais, alors du coup ça marche comment? C'est en train de se faire, j'ai une G8. C'est relié normalement à une statistique que je vais te dire. C'est relié à ton intelligence. D'accord, donc 7 plus 8, donc ça fait 15, et donc je fais un des 10. C'est ça. Évidemment, j'ai oublié un caractère. Utiliser le macro aussi. Ouais, je l'ai pas mis en place, je l'ai pas. 9, donc 9, ça fait 15, 24. Donc, ça passe très large du coup. T'étais pas loin de la réussite critique en plus. Ce que tu sais sur les spectres, tout simplement, tant que tu ne les as pas emprisonnés en fait dans ton signe Irden, ou bien qu'on n'a pas lancé une bombe poussière de lune dessus, ils pourront très clairement se téléporter et se dématérialiser, un peu à volonté, et il sera très difficile de leur infliger des dégâts. Faut faire très attention à ça, clairement. La téléportation, principalement des spectres qui apparaissent très souvent derrière toi, et sans voir les venir, ils t'attaquent très rapidement. Et si les spectres, donc je les bloque dans Yarden, est-ce qu'on peut les taper avec des armes normales? Alors toi, tes épées en argent feront des dégâts classiques, les autres épées, ce sera toujours moitié de dégâts. Ok. Donc je peux te taper dessus, c'est déjà Tu ça. peux taper dessus, ouais, ce sera un petit peu moins de dégâts, mais tu pourras quand même les taper, dans le Yarden. Et du coup, est-ce qu'il y aura un spec qui serait un peu plus isolé que les autres, histoire de tester, tu vois? Bah C'est le tuto. fais-moi tactique, du coup. Alors tactique, alors attends. Quoi, C'est dans l'intelligence. La deuxième Intelligence. compétence d'intelligence. Enfin, Ah bon, l'avant-dernière d'accord. compétence. Donc j'ai que 7 en intelligence, j'ai rien en tactique. Après, s'il y en a d'autres qui ont quelque chose en tactique... 4, donc 11. 11. Faudrait réussir à en appâter. Il y en a pas qui sont isolés, tout ça. Tu sens que si t'en attaques un, ils vont tous se ramener. Du coup, faudrait peut-être réussir à en appâter un peu plus dans la forêt ou ce genre de choses. Un qui puisse te voir, que tu puisses... t'en charges? Ah, j'ai des super stats en séduction, mais Bah justement, montez par ça. rapport au spectre... le spectre! Ce ne sera pas Viens trop par efficace. ici. Alors, qu'est-ce que je fasse, moi? Je peux essayer de séduire un spectre, hein, mais... Bah pour un J'essaye. rien, Je lance un D10 pour essayer de séduire un spectre? Ou de toute Alors, façon, ça marche pas. Ah non, ça marchera pas, je peux te dire direct. Voilà. Quoi que tu fasses, non. Ça, c'est clairement, tu n'arriveras pas à séduire le spectre. Du coup, faites rien, vous êtes devant tous ces spectres qui semblent vous intimider. Bah, je sais pas, on essaie d'en frapper un pour voir. Bah, il faut d'abord que je l'emprisonne dans Yarden. Le problème, c'est que si on a 6 specs sur le dos, je sais pas que c'est mal, quoi. Ça paraît risqué. Et les spectres, les spectres, ils sont proches les uns des autres ou Ils sont, non, c'est un charnier un peu assez large, ils sont un petit peu éloignés les uns des autres, mais
c'est assez plat, donc finalement, si t'approches là-dedans, ils vont tous te repérer. Hmm. Et tirer sur un pour essayer de l'attirer vers nous, il y a moyen. Ça peut peut-être fonctionner. Pour Moi, j'ai l'instant, rien vous pour voyez faire des qu'ils distances. vous voyez qu'ils sont pas dématérialisés pour l'instant. Donc ça pourrait leur faire quelques dégâts. Vous voulez tenter ça? Il y a quelqu'un Parce qui a que si- une arme de jet? Moi. Ouais, j'ai un arc, moi. Tente, hein. Bon, bah on se synchronise, on tire sur le même. On la tire, et quand il est un peu plus isolé, je lance Yarden, on le bloque et puis on le dessus. Bon, on tente ça. Allez-y, faites-moi tous les deux vos jets. Donc moi ça fait 19. Ok. Oh. Ah. Donc, on va faire du coup ce qu'on appelle l'échec critique. Tu vas relancer un des 10 du coup, et on va soustraire ça au résultat que tu as. 4. Du coup, ça fait combien? T'as combien? Attends, je dois comparer ça avec quoi, moi, encore? Avec dextérité. Dextérité plus archerie. Ou arbalète, c'était l'arbalète. Bon, en gros, moins 4, t'as fait que 9 quoi. Enfin, même pas, t'as fait 8 parce que t'as moins 1 déjà, avec ton armure. Il y a un carreau qui part, qui va sur le spectre. Fais-moi tes dégâts, du coup, Mjo, on les divisera par 2. 17. 17, ok. On arrondit à l'inférieur. Donc il y en a un qui se prend 8. Oui, mais du coup, il y a 3 autres spectres qui ont vu ça avec la flèche de Eik qui est partie un peu sur le côté et qui les a un petit peu attirés. Du coup, bon bah vous avez un spectre qui s'est pris un carreau et vous en avez 3 autres qui arrivent en même temps sur vous. Est-ce que les 4 specs sont proches l'un des autres? Celui à qui vous avez tiré, qui s'est pris un carreau d'arbalète, est plus proche. Les autres vont mettre 2 tours avant d'être sur toi si tu vas au corps à corps directement. D'accord, bon. Bah, je vais d'abord lancer donc Yarden du coup. Pour le bloc Ok. de lui. Fais-moi incantation du coup. Incantation. C'est dans volonté. Ouais. Donc j'ai 4 et en volonté j'ai 7. Je fais 11. Attends, ouais. 18. 18, ok. Ça passe. Non, c'est une... c'est une égalité sur un jet normal. Ça, t'as un peu de mal à le faire. Il est assez petit. Au final, tu te dis que Irden, tu seras peut-être le seul dans ce cercle à pouvoir tenir dedans. Et que aura beaucoup de mal, s'il veut t'assister, à être lui aussi dans le cercle de Irden. D'accord. Et donc du coup, alors Yarden, donc du coup ça me coûte 1 endurance, c'est ça? Oui. T'as pas pu lancer plus que ça. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Bah, j'essaye de mettre un coup de bâton sur le spectre, moi. Ah, tu vas aussi au corps à corps? Tu grimpes aussi au corps à corps avec eux? Bah, ouais. D'accord, ok. J'ai 21, moi. 21. Ça passe, ok. Tu réussis à... Je vais juste lui faire... Essayer de lui faire un escape. Une esquive. Et du coup, là, il est pas bloqué dans le Yarden de... Pour l'instant, non, pas encore. Mais il s'est pas dématérialisé. Donc ça va encore, on va dire. Ok. Tu réussis à lui faire un coup de bâton. Fais-moi tes dégâts et divise par 2. 2. C'est vrai, c'est tout? Ouais, j'ai un bâton pourri, moi. C'est quoi tes dégâts sur ton bâton? 1 d6 plus 2. Bon, bah il s'est pris que 2 en plus. Eik, tu fais quelque chose? Ouais, je tape à l'épée, moi. Ok, vas-y. 4, 8, 12, 16. Ça passe pas. T'arrives pas à... Vous êtes un peu serré quand même sur juste un ennemi. Vous essayez en plus de l'attirer dans Irden. Donc ça passe pas. T'arrives pas à le toucher. Dunbald, il est sur toi du coup. Nouveau tour. Il va te mettre un coup de griffe. Tu vas... J'ai le temps d'attaquer ou pas? ça va d'abord à lui de faire son
son action. Toi, après, tu réagiras à esquive ou parade. Bon, pendant ce temps-là, je rechargerai, évidemment. Ah, d'accord. C'est super. Il a fait un échec critique. Ok, super. D'accord. Il s'est totalement viandé. Il est en plein milieu de Hirden. T'as réussi parfaitement à... Finalement, il s'est viandé. T'as juste Il a un amené petit ses pas copains. T'as amené un petit pas d'esquive et il s'est foutu en plein milieu de Hirden, quoi. C'est limite, toi, t'es un petit peu sorti de Hirden, puis tu te dis, bah, ce serait pas la mauvaise idée de les foutre tous là-dedans, et puis nous, on les tape autour, et pas rester dans le cercle. Mais du coup, il est dans Hirden et tu peux taper un bon coup. Très bien. Du coup, bah, je vais attaquer avec mon épée en argent. Vas-y. Donc, escrime 5, réflexe 12, 17, c'est pas ça va, si je fais 1, ça passe. Voilà, ça passe. Bah, c'est un échec critique du coup. C'est un échec critique. Ah la vache. Évidemment, Oh, c'est... putain. Donc vas-y, relance un des 10. Non, mais ça passera pas du coup. Épique Ouais. séance. Non, t'as pas réussi du coup. Lui non ouais. plus. On va mourir dans le tuto. J'ai une chance sur 10 de pas réussir et je réussis pas quoi, mais c'est sérieux. C'est toujours comme ça, Eh, mais je lui ai dit, j'ai réussi plein de jets de fou durant la création du perso, mais là j'ai tout foiré. c'est clair. C'est comme ça, faut plutôt foirer la création de perso et après tout réussir. Du coup, les autres, il est au milieu, c'est nouveau tour. Oui, je lui ai fait 1 de dégâts. Ouais. Je fais 16, donc 8 dégâts. Moi, je fais 12 de dégâts, moi. 12 de dégâts, oui. Ah, c'est vrai que t'as les 5d6, ils font mal, toi, ton épée. Le coup fatal, ce spectre-là est mort. Néanmoins, il y en a 3 autres qui vous arrivent directement dessus, désormais. 2 qui vont sur le sorceleur, 1 qui va sur Ek. Ceux-là sont pas dans Hirden, par contre. T'as pas eu le temps et tout ça de le mettre, ils sont déjà sur ta tronche. Du coup, ils vont attaquer directement. Du coup, je vais tous leur faire leur jet. Alors... Ouais, j'essaye de. Vu qu'ils sont 2 sur lui, j'essaye d'en parer un. Si j'y arrive. Ok, et il y en a un qui m'a fait une réussite critique en plus. C'est Pas chouette. celui-là. Non, le dernier, c'est pas de bol, c'était pour Eik que je le faisais. Je faisais d'abord les 2 premiers pour le sorceleur et après l'autre pour Eik. Donc, toi, les 2 qui t'attaquaient, quand ça s'appelle Dunbald, ils ont pas réussi à te toucher. Néanmoins, Eik, ça a touché. Je refais. Ok. Celui-là va réussir à te toucher à moins que tu fasses un jet supérieur à ce qu'il a fait. Donc, va falloir faire beaucoup là. Parce que là, il a fait c'était 7, 14, plus 10, 24. Il est à 30. Si tu fais plus de 30, tu peux réussir à parer ou esquiver cette attaque. Oh. Relance un D10 du coup. C'est l'élu. J'avoue. 9. C'est pas mal. Du coup, les deux sont à 4 de toute façon. Donc, on va résumer ça. Donc, 8, 4, 12, 22, 31. T'as fait plus pile poil. Alors là, franchement, j'avoue, c'est lui votre carry. Du coup, ça passe nickel. Tu réussis à l'attirer pile poil dans le Hirden du sorceleur. T'as esquivé son attaque et il est rentré pile poil dans le Hirden du sorceleur. Tu peux renchaîner une attaque derrière, vas-y. T'es sérieux? Et ben relance un C'est D10. écœurant, mon ami. On sait qui c'est qu'on va faire jouer. Vas-y, mec. L'autre qui vient de faire encore une réussite relance. critique. Ouais, vas-y, relance encore un D10. Ok, 15. Ça passe large de toute façon, même avec tes statistiques et tout ça. Tu réussis à lui donner un coup, fais tes dégâts du coup, et ça prendra quand même que de moitié. 8. 8 de dégâts, ok d'accord. Du coup voilà. Nouveau tour globalement. Dunbald, t'as 2 spectres sur toi. T'es un petit peu peut-être avec Nymph à côté. Et Stan aussi. Qu'est-ce que vous faites tous, Nymph, Stan et Dunbald? L'affrontement contre les spectres sera rude et quelques maladresses transformeront ses basiques adversaires pour un sorceleur en un réel danger. Dunbald aura beaucoup de mal à lancer un signe d'Hirden correct et c'est finalement Eik qui sauvera le combat au prix d'une blessure plutôt sévère. Néanmoins, ils réussiront à remporter la victoire au prix de quelques cicatrices. Oh, je lui ai fait 4 de dégâts. Incroyable! Eh bien, c'est Nymph qui vient de le finir. Elle a attaqué en un gros coup de bâton dans sa tronche. Prends ça, enculé de ta race.
Elle vient réussir enfin à le finir. Je vous crache à la gueule. Maintenant, Vous êtes dans un état pitoyable, tous, autant que vous êtes. Le tutoriel était en mode Oh, ça va. difficile, apparemment. Mais bah, c'était un bon combat. Merci, hein, surtout que c'est moi qui me l'ai demandé hein, d'aller les affronter pour récupérer leur essence. Merci beaucoup, hein. Tu vois les 3 autres qui sont en train de pisser le sang, qui sont fatigués, qui en chient totalement. Bah, je vais commencer par leur faire les premiers soins, évidemment. Puis Vas-y, dirigeant pour tout le monde. fais des tests à tous. Stan, qui était l'orchestrateur de cet affrontement contre les spectres, sera finalement celui qui s'en sortira sans aucun dommage. Il se hâtera de soigner ses compagnons avec l'aide de Hake, et ils jugeront que quelques jours de repos ne seront pas du luxe. C'est durant cette période de convalescence du petit groupe que le Nilfgaardien en profitera pour améliorer l'équipement de ses compagnons et rafistolera une vieille armure de sorceleur qui traînait avec la vieille armure de chevalier de Dunbald. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Sachant que les 30 premiers jours, le temps était encore assez agréable, il fait froid. L'hiver, vous êtes au début de l'hiver, il fait assez froid, du gel un peu le matin, de temps en temps un peu de neige qui tombe mais qui ne tient pas beaucoup. Les 30 jours du milieu, il neige à peu près dans les 20 cm de neige et qui tiennent très bien. Et puis les 30 derniers jours de l'hiver, ça va tout doucement commencer à s'estomper, à diminuer. Mais pourquoi est-ce qu'on est là spécialement pour passer l'hiver? Ouais, simplement pour passer l'hiver. Étant donné que l'hiver c'est beaucoup plus difficile de chasser des monstres et que vous étiez un petit peu en Redanie en ce moment ou autre, que c'était pas vraiment le moment d'y rester, vous vous êtes dit, vous êtes réfugié un petit peu à Kaer Morhen histoire de faire un petit point. Et simplement peut-être pour décider où aller après, tout simplement. Et ben, du coup, on va où après? Vous avez On la va carte. aller là où le MJ va décider. Vous passez simplement 90 jours du coup à rien faire de plus à Kaer Morhen ou autre, à part vous reposer ou attendre. Non, mais là déjà, on se pose la question. Ah bon? déjà, de savoir où est-ce qu'on Parce que je va. sais pas, Des trucs à Kaer Morhen? Kaer Morhen, c'est totalement en ruine. Il y a même pas du vieux matos de sorceleur qui reste, enfin un petit peu. Quelques vieilles armures un peu pourries, des lames en argent qui font moitié moins de dégâts, qui sont un peu émoussées. Il y a une chambre qui est très belle, qui était la chambre que les magiciennes utilisaient quand elles venaient squatter un peu. Du coup, c'est, on va dire, limite la seule chambre qui reste. Le reste, ça dort un peu sur des paillasses ou là où ça peut. Après, niveau matos, étant donné qu'il y a eu une grande bataille, il semblerait que tout le matériel qui pouvait contenir Kaer Morhen a été utilisé ou bien embarqué par les quelques personnes qui ont apparemment séjourné dans ce coin et qui ont affronté ces guerriers. La période de convalescence passée et n'ayant plus de monstres aux alentours qui pourraient poser problème, le petit groupe profitera de leur hibernation et du fait de vivre pendant 2 mois dans une vieille forteresse de sorceleurs pour s'entraîner et acquérir bien des connaissances. Le combat contre les spectres vexera en un sens Dunbald et il décidera donc de s'entraîner et d'étudier du mieux qu'il le pourrait les signes de sorceleur. Il entraînera et apprendra aussi quelques passes d'escrime à Hake, et ce dernier ira feuilleter les livres de la bibliothèque pour voir si les sorceleurs possédaient quelques réponses sur sa sinistre malédiction. Hélas pour lui, rien de bien fructueux de ce côté-là. Stan, quant à lui, demandera s'il pourrait étudier les formules alchimiques que les sorceleurs gardent avec grand secret. Dunbald acceptera volontiers. Enfin, Nymphe s'arrangera pour obtenir la sublime chambre des magiciennes, seule chambre encore valable de la forteresse d'ailleurs, et trouvera un livre de sort novice, oublié probablement par une ancienne occupante. Elle en profitera pour en étudier quelques-uns. L'hiver terminé et le printemps arrivé, le groupe se décidera à reprendre la voie en allant toujours plus vers l'ouest en destination du Kovir, afin de peut-être y trouver un bateau là-bas et d'accéder au royaume du Nord non affecté par le feu éternel. La première halte se fera dans la ville d'Ispaden, capitale du duché du même nom et dont Dunbald y possède un passé pas si lointain. Le monde change aussi rapidement que les humains s'y répandent, et l'adaptation est l'unique moyen de survivre. Les sorceleurs, tout comme le reste des non-humains, n'y ont désormais plus leur place. La voie se retrouve arpentée par bandits et meurtriers, et les rares monstres chassés ne subviennent que trop rarement à la survie de leurs prédateurs mutants. Les écoles deviennent des ruines qui ne sont que des reliques, et les âges futurs oublieront notre existence et feront de nous, non pas des légendes, mais de simples mythes, à la manière des monstres que nous chassions.